Coucou à tous, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé un bon mardi, que ça s'est bien passé. Hier, nous avions une accélération dans l'activité professionnelle, plutôt agréable, comme message pour aujourd'hui. Et nous avions aussi, dans la vie personnelle, un choix, un plan C, une modification à effectuer. Donc je me suis dit que c'était plutôt peut-être pertinent de voir comment aujourd'hui est-ce qu'on peut un petit peu se cocooner, se revitaliser, voilà, parce qu'il y a eu une dépense d'énergie point de vue pro et il y a eu peut-être une stagnation, une décision à prendre côté perso. Donc pour ça, on va utiliser l'oracle des familiers de Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba. C'est la même série qu'Histoire de sorcière, le tarot. Nous avons aussi utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster, qui est toujours très pertinent, et les messagers d'Égypte par Iliade. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, si ça ne veut pas sortir, on va aller les chercher pour ne pas perdre trop de temps. Une carte conseil, parce que aujourd'hui c'est une carte par oracle, s'il te plaît. Merci. Avec l'oracle des chakras, une carte s'il te plaît. Merci. Et avec les messagers d'Égypte, une carte aussi s'il te plaît. Merci. Voilà. Eh ben, elles ont été très coopératives, nos cartes. Elles ont été très sympas. Une carte chacun. Fantastique. Alors, nous avons eu le corbeau dans l'élément R pour l'oracle des familiers. Hop. Nous avons eu émotion. Oh là là, oui, il y a beaucoup d'émotions là. Du doute, de la suspicion, du bonheur, de la crainte et de la colère. Et avec l'oracle des messagers d'Égypte, nous avons eu Mout. Magnifique avec ses plumes rouges et son phénix. Ça ressemble à un phénix. On va étudier tout ça plus avant. Je vous recule tout ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc je pense que là c'est pas mal. Hop, voilà. Donc on voit déjà qu'on a une carte qui va aller dans le bleu, le vert, plutôt foncé. Puis une carte dans les émotions plutôt rouge, marron, ancré, donc une demande d'ancrage. Et nous avons Mout qui va être aussi dans le rouge, l'orange et le jaune. Donc, on va voir un petit peu ce que tout ça a à nous dire. Alors, on va commencer avec le corbeau. Le corbeau qui surveille.
dans un espace un peu étonnant, à côté d'un lac ou d'un étang, au bas de la montagne. Il s'est perché. On va être dans les pensées, les communications évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les myriades d'étoiles là derrière. Donc c'est une représentation d'un corbeau de nuit. Alors les corbeaux, évidemment, ce sont des messagers. Déjà, ce sont des messagers divins. Quand vous envoyez un, généralement, c'est qu'il y a un message qui ne va pas tarder à passer. C'est qu'on vous demande de prêter attention. Voilà. Il se peut que vous entendiez une phrase, il se peut que vous ayez une synchronicité, mais c'est un message qui arrive. Il faut garder l'esprit ouvert. Et puis, le corbeau, c'est aussi le signe qu'on doit réfléchir. C'est un animal très intelligent. Il a une grande réflexion, il a une grande capacité de réflexion. Et il faut regarder, alors là, il faut regarder vers le passé, les leçons que vous pouvez tirer du passé pour prendre la meilleure décision pour vous aujourd'hui. Voilà. Le corbeau se fond là dans cette image. Il n'est pas mis en valeur plus que ça. Donc discrétion, écoute, beaucoup d'écoute. Et l'intelligence en éveil. Voilà pour le corbeau. Une grande écoute avec le corbeau et des communications et des messages. Alors ensuite, avec les émotions, on va être sur le chakra sacré. Donc on nous dit sentiment, expression, humeur, équilibre. Alors, le chakra sacré, ça va plutôt être sur l'orange. C'est celui qui se situe entre le pubis et le nombril. Il va nous parler de nos émotions, de nos relations, de notre contrôle, de notre sensualité, de nos désirs, aussi de notre sexualité, de la créativité et de la guérison. Il est gouverné par Jupiter et la Lune. Et pour l'activer, on peut porter de l'agate, du quartz, du calcite, du grenat surtout, la cornaline, du topaz orange, de la fluorine. Et vous pouvez vous habiller en orange si jamais vous en avez l'envie pour l'activer. C'est la réceptivité, c'est la vision positive qu'on a de notre corps et notre capacité à évoluer et à exprimer ses sentiments et ses émotions. Et là, on est en plein dedans. On est sur les émotions. En fait, on nous demande de prendre conscience de toute la gamme d'émotions qui nous traversent, parfois très rapidement, savoir si elles viennent de nous, si elles viennent des autres. Vous pouvez être dans l'hypersensibilité, donc dans ce cas-là, il faut se réancrer. Mais il faut être dans la capacité de saisir et de nommer l'émotion. C'est très important de nommer l'émotion. Ça nous permet quelque part pas de la dompter, mais de la canaliser. Voilà. On est un peu comme si on était ballotté par des courants, mais tout va bien. À partir du moment où on sait la nommer, et à partir du moment où on l'assume, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Donc, donnez-vous le droit d'avoir plusieurs émotions qui vous traversent rapidement, mais de ne pas vous fixer sur une émotion. Voilà. Et ne rendez pas les autres responsables de vos émotions. Faites bien la part des choses.
il y a une différence entre émotion et sentiment. Et la vie est faite de fluctuations. Et les émotions, c'est pareil. Donc, ne pas rester figé. Apprendre à lâcher prise avec certaines émotions, une fois qu'on l'a nommée, qu'on sait d'où elle vient, à quoi elle peut faire écho. Là, on peut évoluer et on peut, avec intelligence, se tourner vers autre chose et pas rester bloqué sur une émotion négative et retrouver la joie. Voilà ce que nous disait cette petite carte. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au messager des Gémeaux. Alors Mout, donc c'est pas un phénix, c'est un vautour qu'elle porte. Le vautour, c'est aussi l'air, hein, comme le corbeau. C'est un oiseau qui est massif, grand, et c'était un symbole de force et d'autorité car il planait très haut, si haut qu'il dominait les cieux et côtoyait les dieux. C'est comme notre corbeau, c'est un messager quelque part. Alors Mout, qui elle aussi se dirige vers le passé, enfin observe le passé, elle va incarner l'amour inconditionnel, la protection et la sensibilité. Donc on est un peu raccord avec nos deux cartes là. C'est l'autorité féminine, la mère de famille. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est la protection. Mais vraiment la protection, hein, on dirait une lionne quoi, hein, de nos jours. Donc elle représente l'amour inconditionnel et maternel, et vous ou des personnes de votre entourage pouvez incarner cet amour inconditionnel et maternel. Alors maternel, ça peut être envers des enfants bien sûr, des ascendants, ça peut être aussi des projets, voilà, ou vous-même. Donc c'est une personne qui incarne une figure forte, hein, vous voyez, elle a les yeux d'or. Elle a une vision divine des choses. Donc c'est une personne qui aime énormément ses proches, parfois plus qu'elle-même, ce qui peut être parfois un peu embêtant, et qui est prêt à les défendre coûte que coûte. Par contre, ça peut être une personne qui est très intransigeante, hein, comme le vautour, très ferme, lorsque elle n'a plus le contrôle. Voilà. Donc ça peut être une indication. Cette sensibilité, puisque quand le contrôle lui échappe, elle devient très sensible et cette personne peut sortir ses griffes lorsqu'elle se sent blessée ou que les choses ne vont pas dans le bon sens, dans le sens qu'elle a choisi. Et alors il faut se détendre et mesurer la sensibilité et la susceptibilité qui parfois nous aveugle et nous fait perdre le contrôle. Donc je pense que ces trois cartes nous parlent de la même chose, c'est-à-dire que face à une personne ou une situation qui va animer notre hypersensibilité ou notre susceptibilité, soyons ouverts au message, prenons de la hauteur, soyons intelligents, ne restons pas dans des émotions qu'on va figer et qu'on va cristalliser. Permettons-nous de prendre du champ afin de ne pas être trop susceptible. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette guidance. Ces trois cartes se répondent parfaitement. Pensez à vous, prenez soin de vous, de toutes vos facettes, parce que vous êtes unique avec vos défauts et vos qualités. Et les qualités ont souvent leur versant dans les défauts et vice-versa. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à bientôt.